L'année jubilaire, le pape François a choisi le thème de cette année jubilaire, mais l'année jubilaire, elle existe, on va dire, indépendamment de ce thème. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle également une année sainte. On entend parler, l'an 2000 était une année sainte également. Elle a débuté le 24 décembre dernier, donc c'est pas lié directement à la mort du pape, hein, si certains le découvrent, et ça aura lieu jusqu'au 6 janvier prochain. Et pendant un an, hein, pour poursuivre ce que disait Marc, pendant un an, il y a 32 millions de pèlerins qui sont attendus à Rome. Je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes, en effet. Et le pape François, vous l'avez dit, avait choisi le thème de l'espérance en évoquant notamment dans sa lettre de mission, on va dire, pour l'organisation de cette année jubilaire, l'état du monde, notamment après la pandémie qui avait aggravé, disait-il, la solitude, la pauvreté aussi, et surtout la désespérance. Et là, c'est très directement lié à la question que vous posez. Alors, le jubilé, le mot jubilé, hein, qu'on utilise un peu même dans le vocabulaire courant, ça vient de l'hébreu et c'est le nom à la base, alors je l'ai appris aujourd'hui, hein, donc je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est le nom de la trompette Yobel en hébreu qui annonçait cette année particulière qui existe dans l'Ancien Testament et qui est un temps de repentance personnelle. On parle beaucoup de la repentance au nom des anciens, on demande pardon mais jamais en son nom, en effet. Enfin, on a plus de mal, on va dire. Du pardon et de la grâce pour les fidèles.